Marc Jolivet, donc, avec nous. Les Deschiens, ça sera dans une petite dizaine de minutes. Et Alexandre Devoise. Oui, mais je voudrais un accueil particulièrement chaleureux pour Alexandre parce que c'est la première fois qu'il fait nulle part ailleurs. Et je sais pour l'avoir fait moi-même, ce n'est pas évident la première fois. Alors, laissez travailler l'artiste, s'il vous plaît. Alexandre qui a une grosse expérience maison parce qu'on le voit quand même tous les jours dans la grande famille. D'accord. Marc Jolivet, bonsoir. Bonsoir. Ça me fait plaisir, enfin tous ensemble, que vous soyez là. Alors Marc Jolivet, ensemble, on ne va pas parler de votre actualité, puisque Philippe et Antoine en ont déjà parlé, ils vont en parler encore. Ensemble, on ne va pas parler de votre vie privée, puisque ça ne nous regarde pas, mais par contre, nous avons retrouvé des petites images vous concernant, des petites anecdotes, de vraies infos sur votre vie. Alors si vous le voulez bien, on va procéder de la façon suivante. On va faire ça en deux parties. Marc Jolivet, votre vie de 0 à 20 ans, et ensuite de 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Alexandre, tout ce qui arrive est vrai. Ce sont de vraies infos. Certifié. Ah, certifié. Et Marc pourra réagir et nous dire si OK ou non. Alors, de 0 à 20. De 0 à 20, Marc Jolivet, comme vous ne l'avez jamais vu, on y va top départ. Marc Jolivet, vous êtes né le 17 juin 1950 à Saint-Mandé. Votre maman est comédienne, on l'a vu, et vous avez un frère qui se prénomme Pierre. Déjà, Marc, on voit sur ces images que vous êtes assez turbulent. Très vite, vous vous apercevez que l'école, c'est pas trop votre truc, vous déclarez. D'ailleurs, j'ai été renvoyé parce que j'ai fait pipi au piquet de la classe. C'est pas bien, ça, Doucement, Marc, cette dame est vieille. Ah, enfin chez vous, la lecture, vous aimez, enfin, pas trop les romans. Vous n'écoutez pas la radio. Quel genre de lecture? Bien sûr. Ouais. Alors Marc, nous savons par contre que vous adorez un groupe, enfin un chanteur, c'est Freddie Mercury. Oh là 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 là, quel piètre danseur. Allez-y, show must go on, Marc. Allez, déchaîne ton corps. À vos heures perdues, et oui, vous pratiquez le ski, le golf et également le tennis. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, 0 à 20 ans. Très bien. Dans l'ordre roman sportif, c'est vrai. Oui, il n'y a rien à dire, il n'y a que la vieille dame. Freddie Mercury, c'était avant les femmes. Avant. Mais c'est vrai que j'ai une admiration sans borne pour Freddie Mercury. J'ai eu la chance de voir plusieurs fois en scène et ça a été... Alexandre, c'est vrai l'histoire du pipi au piquet? Oui, au piquet. Oui, C'est vrai, c'est vrai, vous êtes fait renvoyer, je crois. Oui, c'était dans une école privée et j'avais décidé de mettre fin à mes études et c'était le meilleur moyen pour être sûr d'être envoyé Et définitivement. c'est vrai que c'était une école privée où on frappait encore? Oui, on donnait le martinet, ça s'appelait les cours Mazérieux, je ne sais pas si ça existe toujours. Oui, On pouvait y aller le soir, nous? Et donc, oui. C'était gars et filles? C'est vrai. Oui, c'était garçon. Ah, pour donner le martinet, Antoine, depuis le temps J'avais que tu décidé cherches. d'arrêter mes études. Alexandre, la suite. De 20 ans aujourd'hui. D'accord? Allez, On y va. Combien d'années? Oh là là, c'est loin. ouais, 24 et 44. On y va. Marc. Bonjour. Eh oui, vous vous déplacez régulièrement à moto, mais une petite voix discrète nous a raconté que lors de gala, vous aviez absolument voulu mettre un casque intégral en voiture. Ah ouais, un véhicule bien équipé égale sécurité. On repart. Dans votre appartement, vous vous baladez tranquillement. Vous êtes très économe et quand l'occasion se présente, vous coupez la lumière pour ne pas gaspiller de l'électricité. Lumière. Ah ouais. Doucement, ne vous énervez pas, c'est très mauvais pour votre tension. Ah oui, un bon repas bien arrosé. Vous êtes amateur de bonne chair, mais ce que vous aimez le plus, c'est quand même fumer un bon cigare, Marc, faut le dire. Enfin, pour terminer ce petit parcours, il nous paraît important d'informer les téléspectateurs sur votre façon de travailler. Nous savons qu'il vous est arrivé de vous battre avant d'entrer sur scène. Eh oui. Bonjour à Pierre, c'est votre frère. Eh oui. Direction la scène, c'est l'heure, les gars. Et Marc, bonne chance pour votre spectacle au Palais des Glaces. Et merci. Merci Alexandre Devoise. C'est pas une seconde quand même. Là encore, tout est vrai. Non, pas tout à fait. C'est Vespa. C'est jamais moto, ça fait 20 ans de Vespa. Oui, Vespa. je suis fidèle à Vespa. Mais pourquoi le casque dans la bagnole? Ah oui, Mais il faut je être fidèle sais à Vespa. que- Ouais, oui. Pourquoi le casque dans la bagnole? Parce qu'à un moment, j'aimais pas conduire. J'ai passé mon permis de conduire très tard et j'avais les jetons, donc je mettais un casque intégral en bagnole.
Et depuis, je mets un gilet de sauvetage en train. C'est un coup, Si vous voulez, à pour- perdre des points sur le permis de conduire. Et le coup du baston dans les... Oui, ça, c'est absolument En vrai. spectacle, vous Ouais, êtes ouais. battus et Ah oui, au oui, fur et à je me mesure, souviens d'un les soir, on est cocards rentré arrivaient. à la... Oui, oui. On avait tous les deux le cocard, on s'était alignés. Vous étiez tous les vraiment- deux. Mais vous avez travaillé ensemble pourtant un paquet Bah, d'années. c'était la période où il fallait que ça s'arrête. On avait envie de se séparer, donc c'était notre façon de nous exprimer. Ah, c'est pour ça que vous avez rompu. C'était pas pour jouer. Ah non, non, c'était, on en avait marre tous les deux. Tu vois, Antoine, comment ça risque de se finir pour Tous nous les deux. deux. C'est alors si je vais te coller, surtout. Les déchiens. Joanna Lumley and Jennifer Saunders are absolutely fabulous. Cette série qui se passe dans les milieux branchés de la mode londonienne a fait un triomphe en Grande-Bretagne. Cynique, décadent et outrageux, absolument fabuleux dès le samedi 3 à 20h et en clair. Fabulous. Good. Thank you. Qu'on arrête de nous raconter n'importe quoi, hein, qu'on arrête de nous rabattre les orteils avec des informations. Hein, on est complètement désinformatisé par les grands médias à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on nous raconte n'importe quoi. Des conneries, hein, des conneries. Des conneries, hein, pour Ah, il y a des pas d'autres conneries. mots, hein. Je pense, par exemple, au dossier occupation allemande. Sans aller chercher plus loin. Bon. On nous dit les Allemands ont quitté le territoire en 1944. Hein. Le 6 juin, on nous fait des communistes non, des communions solennelles non, des privées non, des commissaires non, des communistes des fêtes du souvenir, hein, alors que les Allemands ont-ils vraiment quitté la France? Oui, moi, j'en sais quelque chose. Hein, moi, je l'ai vérifié. Hein. Les Allemands n'ont pas quitté la France. Hein. Pourquoi? Des Allemands, il y en a. Pourquoi? Hein. Parce que je les ai vus. Hein. Voilà. Hein, Parce qu'il les a vus. Ah oui, j'en ai vu. Hein. J'en ai vu. Hein. C'est-à-dire, alors, J'en ai vu, il y a pas longtemps, j'en ai vu 3 encore. t'en as vu 3, Oui. c'était où? Au terrain de camping. Au de la... terrain de camping de la Flèche, il y a eu 3 Allemands. Oui. Hein, Ah, et ça, tu le sais. Ah, ça, tu le sais. Ah oui, et j'en ça, suis tu sûr le... parce que je les ai vus. Hein. Voilà, il les a vus. Il les a vus. Qu'on vienne pas me dire le contraire, je les ai vus. Hein. Donc, il y avait trois Allemands qui parlaient Oui. dans leur langue, le papa, Oui, la maman. Le papa, la maman. Le papa, la maman et La maman. non, la grand-mère. Hein, Et la grand-mère, il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Bon. Donc, qu'on arrête. Ah oui, qu'on arrête. Hein. Qu'on Parce arrête. que on nous a fait croire pendant des années qu'il n'y en avait plus. Hein. Et moi, je dis, mon cul, hein, il y en a encore. Hein. Et il y en a pas mal. Hein. Qu'on arrête de nous raconter des histoires. Monsieur Moreau-Blanchet. J'ai joué avec Yolande Moreau. Oui. J'ai joué avec elle une pièce d'Arnold Boiseau. Yolande qui est la Ah, vedette du à nouveau Avignon, spectacle, ouais. c'est magnifique. Yolande Yolande, Oui. elle est la vedette du nouveau spectacle des Ah, Deschamps, c'est d'accord. magnifique. Avec les deux. Eh ben alors, je vais aller là. Ils jouent le dimanche et le lundi. Ah non, mais c'est pas à Paris, malheureusement. Ils vont sont arriver, en ils vont tournée. arriver à Paris dans pas longtemps. Mais le jour où ils J'irai les arrivent, on voir. le prévient. Ah oui. Alors, l'absurde. On va parler Il d'absurde. adore l'absurde. Mais je suis très content parce que dans votre spectacle, il y a de l'absurde. Vous avez fait un calcul inouï entre le nombre de Français et le nombre de pauvres dans le monde. C'est carrément de l'absurde là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, vous voulez les chiffres exacts, il y a, d'après les statistiques, 2 milliards de gens qui ont faim. De gens qui ont faim dans le monde. Donc, nous, pays des droits de l'homme, on se doit de faire un effort, de les aider. Et quand on divise 2 milliards par 55 millions de Français, ça fait 37 pauvres,5. Donc, on se doit d'accueillir chez soi, normalement, si on veut faire un effort, 37 pauvres de toutes les couleurs. Chaque Français. Chaque Français.
et 1,5 qui fouille dans les tiroirs. À force, finalement, il n'y en a toujours qu'un qui se tape le boulot, c'est moi. Voilà, comme d'habitude. Au Palais des Glaces. Vous êtes très attentif aux médias, ils l'ont vu au Palais des Glaces, j'ai pas encore eu la chance d'y aller, et je voudrais vous montrer à quel genre d'absurdité peut conduire une enquête poussée à fond, menée à fond. C'est dans Voici que j'ai trouvé ça, nos amis de Voici, qui se sont intéressés au cas de Vincent Lindon, et qui ont fait un résumé succinct, non pas succinct, exhaustif de ses allées et venues depuis 1 an et demi. Ils ont qu'a fait Vincent depuis 1 an et demi, et ben c'est voilà, c'est en 6 photos, et on le voit. Alors l'été 93, il était à l'île de Ré. Je crois que c'est ça. Oui. Oui, en septembre 93, il était à la Baule. En février 94, il a fait du ski en Autriche. C'est intéressant. En mars 94, il a fait un shopping à Paris. À l'Ascension 94, il était en mai. Là, on est toujours à Saint-Tropez. Et là, c'est pas absurde. Oui, là, c'est-à-dire il était à Saint-Tropez à la 194. Et puis, enfin, ils savent même ce qu'il va faire dans 2 mois, puisqu'en novembre 94, il sera à Saint-Rémy. Entre Vincent et les enfants, le courant passe bien. Il va même jusqu'à conduire Andrea, Pierre et Charlotte à l'école. C'est quand même du sérieux. Hein. C'est cher, là, il va leur faire, à mon avis, Ouais. un sérieux procès. C'est quand même excessivement sérieux. Vous connaissez ce journal? Le seul journaliste qui arrive à précéder l'événement. quand Est-ce que même. vous connaissez ce journal, Je déteste? Non. C'est un journal, bah alors il faut que il tombe justement. C'est un journal qui est en vente à Paris un petit peu partout, s'appelle Je déteste. Et c'est un journal d'un type et de journalistes qui détestent tout. Donc, où ça, à Paris, alors il y a par exemple des articles, je déteste ma boulangère, je déteste les boudons sur la moquette, il y a un article sur le scandale de la chocolatine, et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que dans les points de vente, quand on aime je déteste, on a ce petit mot, si ça vous a plu, donc les mecs qui détestent je déteste n'écrivent pas, mais les mecs qui aiment je déteste peuvent écrire, donc s'il y a des gens que ça intéresse, ils peuvent y aller. Uniquement si on aime. J'ai l'impression Comment que qui connaît, je déteste. Uniquement si on aime. Vous croyez qu'il s'en est rendu compte? Il y a énormément d'appels pour dire ils sont pas bêtes au point de se marrer parce que tu t'es mis une perruque sur la tête. Non, personne ne rit d'ailleurs, personne ne rit. Non. Là, voilà, vous avez gagné. Mais il est fou. Il marche. Il est fou, mais Il est fou, La il est Jackie, fou. il est en train de discuter, ouais. C'est un malade. Il y a pétage de plomb cosmique. Et absurde pour absurde, Ouais. vous n'êtes pas le seul. Ouais. Marc, est-ce que vous aimeriez avoir plus de cheveux? C'est-à-dire, moi, je ne perds pas mes cheveux, on me les vole. C'est différent, vous savez, c'est différent, mais oui, ça, oui, si c'est possible. Alors il y a plusieurs solutions. Oui. Il y a la moumoute, Oui. Ah oui. Bien accroché, hein. il y a les implants. Après, il y a des noms. Il y a les... Non, il n'y a pas de nom. Vous avez déjà essayé ce genre de choses ou pas Non, du tout? jamais. Non, non. Et il y a beaucoup moins cher. J'ai trouvé une méthode radicale et complètement absurde pour faire pousser les cheveux. Ça s'appelle Top Cover de chez Clubman. On va voir des images. Rien que le nom, déjà, ça fait classe. Clubman, Top Cover. Avant à Et gauche. alors, on voit, oui, Ah avant à oui. gauche et après à droite. C'est mieux que de l'engrais. Dans les deux cas, Alors, c'est comme moi, Wechter. je suis à droite, Ouais, vous allez c'est pas mieux me que de l'engrais. C'est carrément de la peinture pour crâne. C'est Vous vendu allez par leur correspondance. essayer, Vous voulez voir comment... Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Ah bah oui, Ça vient de Londres. Non, mais- Ça coûte 9 livres 99. Adieu. Et t'autorises? Au revoir, adieu. Si je peux essayer. On fait Hein. confiance. mais on il fait faut que ça confiance. dans Allez, c'est parti. On va voir si ça... Parce qu'on a bien la Luma dessus. Il faut allumer le plan dessus. On voit un plan vertical. Attends, il n'y a pas beaucoup de lumière. On voit, oui, vas-y. C'est flatteur, c'est flatteur. Ah, c'est génial. On va faire peut-être le devant. Et c'est surtout Odeur. devant, Il y a oui. un petit toupet. Vas-y, devant. Oui, le toupet, s'il vous plaît. Ah oui. Qui avait refusé ça? Personne, c'est nous. Ils n'ont jamais. Voilà. Ça vaut 9 livres 99. Ça existe. Je peux enlever ou je suis obligé de garder le truc avec, là? Non, non, m'en mets pas sur la tête. Parce que hein. si tu veux, c'est super, mais c'est il faut que tu vraiment gardes le truc à la main, Mais tu vois, c'est à peu après. près votre teinte, Philippe. Non, non, j'en Alors, il y a pas du beaucoup tout. de... Confisqué. Ah, moi, ça Non, me tu peux plaît l'enlever. beaucoup. Non, ça te C'est plaît beaucoup. super. Il ne faut pas enlever le truc, il m'a dit. Tu peux enlever le J'enlève, bouclier, hein, oui. tu vois. Tiens, je te la donne. Ah oui. Ah oui. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà, là, c'est... Ah bah oui, ça c'est gentil, ça. Non, mais c'est idiot, c'est pas vrai. Non, non, Ça attendez. me fait très plaisir. 8 livres 99, ça fait quand même 110 balles le flacon. Oui, d'accord. On fait combien de moumoutes? Pardon? Combien de moumoutes avec une bombe? C'est formidable. Et ça s'en va comment? Ça me va bien. Ça ne s'en va au pas. shampoing. Ça s'en va au shampoing. Et c'est ça la vraie blague, la vraie absurdité, c'est que ça reste et qu'on est... Oui. Non, mais Marc, tu sais que tu joues juste Ben, après. je vais vous taper du sucre toute la soirée. Voilà, regardez, voilà Canal. Non, non, ça fait au voilà, on shampoing. va à Canal+. Juste Voilà pour l'état finir. dans lequel on vous met. Génial. Allez, on Vous finit. avez d'autres trucs à Juste pour essayer. finir, Si Bonami Marc, a des trucs que une personne lettre. veut essayer, il peut venir, c'est le Oui. moment. Hein. Une dernière lettre, Marc, une dernière lettre absurde tirée du courrier des lecteurs de TV Magazine de la semaine dernière. Oui. C'est un mélomane qui a écrit, vous connaissez Frédéric Lodéon, le violoncelliste? Oui. C'est un type qui écrit, il écrit au TV Magazine: je vous ai signalé il y a environ 2 ans que le meilleur présentateur de musique à la télé était de très loin le célèbre violoniste Frédéric Lodéon. Je n'ai jamais eu de réponse, je désirais en connaître la raison. Réponse de TV Magazine: parce que cela fait 2 ans que nous nous demandons où est la
question. Je Excellent. peux signaler que d'abord il est violoncelliste. Oui, il est violoncelliste. Et qui fait une excellente émission sur Inter tous les jours à 15h, l'Odéon. Ah oui, oui. Qui arrive à parler de la musique sans être chiant. Vous l'ancien d'Inter, vous devriez le savoir. Ah non, vous n'avez plus Oui, pas non, d'écouter la radio. j'écoute pas la radio, je les classe Ah oui. comme on a vu. Allez, une dernière surprise. Merci à l'absurde Encore Vandel des qui reviendra surprises du demain. même genre Non, Vous voulez... Non, ça va. ça va. J'ai eu au téléphone un manager. Quoi? À gauche? Japonais. Foutez-moi, j'ai pas à jouer chez les Japonais! Vous allez cogner. Tom Selleck en joueur de baseball à la découverte du pays du soleil levant. Uchiyama-san vous rappelle que le poids du corps c'est sur le pied droit et que votre main gauche doit monter plus haut. Je SPI. Choc de culture sur fond de terrain de sport entre coureurs de jupons et entraîneurs nippons. D'abord, on se lave, ensuite, on se baigne. Je déteste ce pays. Acceptez. Mister Baseball, mercredi 21 à 21h. Dominique, s'en allait par le Bonsoir, je me présente Père Albert, aumônier du pape, et voici la mère Michel qui garde le tandem. Oui, j'arrive. Qui m'assiste dans mon sacerdoce. Bien, ça y est, nous revenons de Lourdes, où nous avons assisté à une retraite très intéressante sur la méditation à propos de l'audiovisuel. Oui, une rencontre très constructive, très constructive. Alors, à la demande de Jean-Pierre Elkabbach, il a été décidé que nous concocterions la nouvelle formule de l'émission Le Jour du Seigneur. Oui, parce que figurez-vous que nous aussi, nous avons de nouvelles formules. Alors, oui, oui. d'abord, je l'annonce tout de suite, un changement d'horaire. Nous allons passer de 10h30 le dimanche matin à 20h30 le samedi soir, en prime time. Et puis, bien sûr, deuxième changement, le titre. Ça va s'appeler Soirée sacrée. Et voici d'ailleurs l'indicatif. La, 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 la. Je vous en prie. Troisième changement, c'est le contenu. Que des nouveautés. Alors, par exemple, une séquence Magie de la foi, animée par Garcimore, qui consistera à transformer de l'eau en vin ou à multiplier les petits pains, guérir des maladies. Oui, ou encore un service de confession par Minitel, 3615, code confesse. Un code d'ailleurs qui s'inscrit en ce moment sur votre écran, comme vous pouvez le voir. Et à 22h, pour attirer les jeunes, la messe en direct, alors du Zénith, de Bercy, ou peut-être des bains-douches, parfois. Alors, monsieur Jolivet, nous vous inviterions volontiers pour faire l'animation liturgique parce que vous êtes ce qu'on appelle, il faut bien le dire, une bête de scène. Mais enfin, ce que nous avons vu hier soir avec nos jeunes de votre spectacle nous incite à la plus grande des prudences. Car c'est bien joli, monsieur Jolivet, de vous en prendre comme vous le faites à la pollution, pollution de l'eau, pollution de l'air, la déforestation qui vous menace d'ailleurs. C'est bien joli. Mais si par ailleurs vous vous faites le complice de la pire des pollutions, la pollution morale. Oui, la pollution morale. Comme dans cette scénette innommable où sous couvert de désintoxication sexuelle, vous faites l'apologie de la fellation, de la sodomie ou de la triple pénétration génito-bucco-anale, dont même le journal du Hard, dont le petit Vandel qui était là tout à l'heure, refuse de passer les images ignobles. Calmez-vous, Père Albert, calmez-vous, je vous en prie. Vous avez raison, Mère Michel. D'ailleurs, Marc, j'éprouve beaucoup de compassion pour toi. Et comme je sais que tu aimes la cuisine chinoise, qu'est-ce que tu as fait de ton panier? Le voilà, le Eh bien, voilà. Mère Michel, voilà. Je me permets de t'offrir ce chien que tu pourras te faire cuire ce soir. Cette pauvre bête que nous avons malencontreusement écrasée tout à l'heure en venant ici. Mais ce n'est pas tout. Je te l'offre. Merci beaucoup. C'est sans chichi. D'accord. Nous avons il aussi... aboie encore. Oui, nous avons une surprise pour toi, Marc. Ta fiancée chinoise, Oui. Maïline, Oui. dont tu fais scander en vain le prénom tous les soirs sur scène pour la faire venir, comme ceci. Maïline, 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 Maïline. Eh bien, la voici. Nous l'avons retrouvée. I love you, Maïline. I love you. I love you, Maïline. I love you. Cái tên mong chắc giờ có đuôi và trong vang để hôn nó đẹp con trong thì mà mong chắc có biết phố con tôi nóng tựa là tout seul. Au revoir à tous, bonne soirée. Au revoir. Merci, mon frère. Con tôi đấy cũng trả lời thì có sao có lên
Tu ne seras pas bien. Je l'attendais depuis Et longtemps. elle parle Les deux, français, hein. Maïline? Tiens, Oui, toi aussi, tu t'aurais des rouleaux de printemps, toi aussi. alors, écoute chérie, voilà. Il faut que je prenne un numéro. Ils m'ont mis un produit sur la tête, ça Ah me oui, je fait un comprends. bien fou. T'en Hein? fais pas, on va te faire C'est massage, très, très tu vas bon. être très bien. Ah, merci. Ça chauffe le Lavage, tout ça. Ça chauffe un petit peu le produit. Il est... C'est... Marc Jolivet, Même moi aussi. Marc Jolivet va Ça nous me quitter fait- en courant. T'es tranquille. Je ne suis pas sûr qu'il emmène sa Maïline. Ah, si. Il faut qu'il traverse Il maintenant n'a pas le Paris. choix. Ceux qui vont au spectacle ce soir et qui attendent la fin de Nulle part ailleurs pour se rendre au Palais des Glaces ont encore un bon quart d'heure parce qu'il va falloir ça pour Eh traverser oui, oui, Paris. oui, on va y aller. C'est tous les soirs à 20h30, c'est au Palais des Glaces. Et à la fin du mois de septembre, la sortie d'Iconoclaste, les textes, certains textes de Marc certains Jolivet. textes, oui, les plus visuels. Les plus visuels. Demain, c'est la grande et très belle Anouk Aimée que nous recevrons. Anouk Aimée demain soir. Merci Marc, mille fois. Merci, au revoir. Et longue vie au spectacle. S'il te plaît, maintenant, ça va être la grosse fête. On va aller se contrôler la tête tout à l'heure.